Hello et bienvenue à tous. Bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que Vous allez bien. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais au niveau informatique, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu au ralenti. Il y a des bugs, enfin, il y a pas mal de choses depuis 2 jours à peu près là. Ouais, il y a une purification par le feu, ascension. Ok, donc là on va interroger un petit peu les oracles pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport au feu des forêts, à la pénurie de l'eau, hein, par rapport au problème de l'eau. Et puis on va aller voir un petit peu ce que ça veut bien nous dire. Et à la coupe ici, déjà je peux voir qu'il y a une purification donc, par le feu, vous voyez. J'ai pris l'oracle de Gaïa exprès vraiment pour voir un petit peu et je pense que euh, donc c'est nécessaire pour ascensionner, hein, pour libérer certaines choses enfouies, hein, certaines choses profondes. Et en tout cas, apparemment, ce serait la solution euh, pour clarifier et à la fois ascensionner. Alors, j'ai l'impression que c'est pour intégrer la vérité, d'accord? Intégrer la vérité. Ok. Peut-être pour nous sortir aussi de notre illusion. Ouais, et d'aller vers une quête, d'aller vers sa quête, vers sa vérité. Ici, on a ascension, appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Oui, pour nettoyer les doutes et les peurs. Il y a une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ça force, ça va en gros, ce que ça me dit, c'est que ça va forcer les gens, en fait, à se reconnecter à leur spiritualité. Euh, Ça va les obliger en fait à se reconnecter aussi à, au partage, oui, à l'amour éternel. Voilà, je l'avais, mais des fois, j'ose pas sortir les mots parce que je me dis, je vais peut-être trop loin, mais en fait, non. Ouais, ça va peut-être. Le fait d'être désorienté par rapport à ce qui se passe, ça va permettre en fait de réharmoniser au niveau de l'amour éternel, de l'amour en fait. Ça va réharmoniser au niveau en fait, les gens ils vont se rallier en fait pour s'aider, s'entraider, etc. Et ça va permettre vraiment que les gens se retrouvent. Ouais, il y a une purification par l'eau pour les émotions. Donc, dans un premier temps, il y a un rajeunissement. Donc, ça veut dire qu'en fait, le vieux est brûlé, en quelque sorte, hein, éliminé, voilà. Et l'eau viendra tout nettoyer. Et ça va permettre de faire repartir la végétation de plus belle. Ouais. Et ça va pousser aussi les gens, du coup, à rechercher en fait, dans la confusion, en fait, les gens qui vont être dans la confusion par rapport à tout ce qui se passe vont, eh ben, vont se mettre tout simplement à respecter la planète. Ouais, il va y avoir une compréhension vis-à-vis de ça. Et donc, les gens comment dire, vont s'investir, vont s'investir dans quelque chose de beaucoup plus sain. Alors, qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire de plus, Gaïa, notre mère à tous? Deuil. Deuil, douleur, tristesse. Oui, elle est en deuil. Elle est en deuil. Elle est en deuil. Elle exprime sa douleur, sa tristesse. Et, et c'est. Comment dire? C'est. Pour ressusciter, en quelque sorte, ben, elle a besoin de décharger toute la douleur qu'elle a. Oui, parce que pendant trop longtemps, elle a refoulé ses émotions. Elle est en train de guérir au reflet de la lune. Vous.
Et à travers ce mystère, en fait, il y a la magie de l'émotion. J'ai l'impression qu'elle en fait, elle est vraiment déçue par rapport aux promesses qui n'ont pas été tenues, par rapport à l'entretien de Gaïa. Euh, ben, ce pourquoi la Terre existe, hein, tout simplement. Allez, un autre message s'il te plaît, Gaïa. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Oui, il va y avoir de la fertilité après. Il y a un cadeau secret. Il y a un cadeau derrière tout ça, en fait. C'est le dénouement de quelque chose qui était euh, euh, monumental. C'était quelque chose qui était non seulement trop imposant, trop important au niveau des déchets, et puis il n'y a pas que ça, hein, il n'y a vraiment pas que ça, hein. Par rapport à ce déséquilibre qu'il y avait sur la planète. Et c'est vraiment pour repartir de nouveau. Donc il y a un nouveau départ ici. Et l'arbre de feu, c'est le début, la nouveauté. Donc en fait, il y a besoin de brûler les anciens schémas, les anciennes purifications par le feu. C'est le strict nécessaire qui... En fait, c'est ce qu'elle a besoin en fait pour renaître. Renaître. Donc ça va permettre la guérison de beaucoup de personnes, beaucoup, et notamment Gaïa, bien évidemment. Mais ça va permettre de relancer la créativité et la fertilité. Donc la végétation va repousser de plus belle, va être beaucoup plus dense. La guérison, retrouvaille avec votre véritable nature. Oui, voilà. C'est aussi pour comprendre qu'en fait, on s'attache à des choses, d'accord, mais la vie est beaucoup plus importante. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Voilà. Le message, c'est qu'il va y avoir une issue heureuse par rapport à tout ça. Bien évidemment, ceux qui sont dans cette situation, bien évidemment, vous ne le voyez pas et puis je ne peux pas juger parce que voilà. Mais en fait, là, je suis en train de donner les messages et donc n'y voyez aucune... enfin, rien de personnel. Bien évidemment, j'imagine que c'est pas simple pour vous. Il risque d'y avoir beaucoup de vent, d'accord. Comme ça c'est déjà passé là avec le feu en Gironde en fait. Il risque d'y avoir beaucoup de vent pour bousculer un peu les subconscients, hein, pour aller vers la guérison ici. Ouais, toujours le deuil, hein, toujours le deuil, c'est pour nettoyer, hein, c'est pour la guérison ici. Ok, on va voir s'il y a d'autres messages. Est-ce que tu as d'autres messages? Donc a priori, non. Donc c'est vraiment pour... ouais, c'est la guérison. Donc le message le plus important, c'est la guérison en fait, hein. Retrouvailles avec votre véritable nature en fait. C'est pour que Gaïa puisse retrouver sa véritable nature et ça va... ça va s'étendre partout, quoi. Partout, sur l'humain, sur la vie, sur les choses. On va interroger par rapport à l'eau. Alors, est-ce que tu as un message, Gaïa, par rapport à l'eau? Perception derrière le voile de l'illusion. Et on a l'améthyste. Donc, ça correspond vraiment par rapport au chakra du troisième œil, hein. Voilà. Ici, on a l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Donc, ayez confiance en cette transformation. Ayez la certitude que c'est pour reconnecter la Terre à sa richesse, à sa protection aussi, à sa bienveillance, à sa refonte totale, j'entends.
Et puis c'est aussi pour nous permettre de lever le voile sur l'illusion, dans le sens où on mettait les biens, on va dire, hein, les biens, le matériel, euh, en évidence. Enfin, voilà, on y croyait tous, hein, au matériel, en quelque sorte, hein. Et en fait, c'est qu'une illusion. En vrai, c'est qu'illusoire, en fait. Ça permet aussi de déployer, ouais, de dénouer, on va dire, les langues. Donc de dénouer, en fait, au niveau de la communication, en fait, qu'il y ait une communication qui passe, une communication différente, quelque chose de différent, de plus réel, oui, de plus réel. Ouais, c'est aussi pour donc se rendre compte, en fait, des tentations, comment dire, ce qui pouvait nous attirer, en fait, ce qui pouvait nous attirer. C'est pour se rendre compte qu'en fait, c'est tellement fragile et que ça peut s'arrêter d'un coup, que ça nous ouvre les yeux, en fait, hein. Le regard il est différent. Aujourd'hui, ça éveille beaucoup de conscience. Euh, on se rend bien compte que on a notre place sur Terre, mais que, en fait, c'est, bah, faut la respecter, hein, tout simplement. Ici, on a Ganesha, hein, c'est l'obstacle écarté, protection, conseil. Donc, on est protégé, d'accord. On est protégé, puis c'est surtout que Gaïa fait en sorte d'écarter les obstacles, d'accord. D'écarter tout ce qui n'a plus de sens sur Terre, tout ce qui ne doit plus venir interagir avec la logique d'une vie saine, épanouie et heureuse. Ici, elle œuvre en fait comme un conseil, c'est-à-dire que en regardant de plus près les catastrophes, on va dire, eh ben, on reçoit en fait les paroles de Gaïa quelque part, hein. C'est même pas quelque part, hein. Moi je suis certaine qu'on reçoit les paroles de Gaïa euh, dans ses agissements. Ah aussi peut-être qu'elle nettoie aussi des choses qui ont été faites et qu'on ne sait pas en fait, qui sont dans l'ombre, qu'on ne sait pas, qu'on n'imagine pas. En tout cas, elle vous conseille de lâcher prise sur les peurs, les contraintes, d'accord. De vivre ça. Alors, je dis pas dans la sérénité la plus totale, mais j'ai l'impression qu'elle nous dit de ne pas avoir peur du lendemain. Qu'on est capable de subvenir à nos besoins. De toute façon, on est protégé. Donc voilà. Ok. Alors, pour l'eau, est-ce que tu as d'autres messages par rapport à ce qui se passe au niveau de l'eau, s'il te plaît, Gaïa? Est-ce que tu as d'autres messages par rapport à l'eau? On va essayer de voir. Non, elle n'a pas d'autres messages par rapport à l'eau. Ou c'est pas... comment dire? Non, il n'y a pas... L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. En fait, il y a un océan d'amour éternel, il ne faut pas s'inquiéter, d'accord. Moi, pour moi, c'est ce que je vois, guérison, créativité, fertilité. Vous avez suffisamment euh, guéri, d'accord,
pour avoir la créativité nécessaire pour subvenir à vos besoins. On a suffisamment guéri pour subvenir à nos besoins. Le jardin zen, le refuge intérieur, voyez, sortez de l'illusion du fait qu'on ait besoin de d'autres choses pour vivre, parce que en fait on est en capacité, et de toute façon on aura le soutien ici, hein. Terre, mère sacrée, message d'amour, je vous le dis, hein. Terre, mère sacrée, message d'amour, hein. Et le message, c'est bonne nouvelle, issue heureuse. Donc il y aura une issue heureuse. D'accord? Si on doit en passer par là, parce que ben, si ma foi, il n'y a rien qui se passe, et sans il y a pas de changement sans changement en fait. Donc il n'y a pas y a pas de prise de conscience sans bouleversement. Vous voyez? Il faut un bouleversement pour que les gens puissent se rendre compte et lever le voile de l'illusion sur ce qui est important ou pas. Vous voyez? Sur ce qui est bancal, sur ce qui ne fonctionne plus, sur ce qui va trop loin, sur le respect, sur Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle, reflet, illusion, autour. Ah, ok, d'accord. Donc là, en fait, c'est ce qu'il y a en face à face. C'est-à-dire, on a l'illusion, et ben, on a le reflet et le Sacré-Cœur, d'accord? Le reflet, c'est l'illusion, c'est ce que vous voyez en fait, c'est ce qu'on voit, d'accord, en premier. L'autocritique, la distorsion, hein. Et on a le Sacré-Cœur, si on regarde à l'intérieur de nous, on a la passion, l'amour, la communion spirituelle. En fait, c'est en train de nettoyer tout ça, l'illusion, l'autocritique, la distorsion, tout ce qui ne convient pas à une ascension, hein, tout simplement. Ouais. Ok. Ok, ok. Je vais demander si la purification par le feu, donc ça ressort, hein, donc voilà. Par la suite, si elle peut nous donner un message, d'accord? Hop. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière, et voilà, bim, l'arbre de feu, début et nouveauté, voilà. Voilà. Ben, elle nous répond, c'est gentil, merci Gaïa. Elle nous répond en fait en nous disant que tout simplement, regardez, on va emprunter une voie différente. Ça sera le mariage entre l'esprit et la matière. On va respecter totalement la matière, et dans notre esprit, l'esprit sera la matière et la matière sera l'esprit. Vous voyez? Il y aura un mariage entre nous, notre environnement. Il y aura vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour, de l'amour pur en fait, qui renaît de ses cendres en fait, hein, qui renaît de ses cendres, tout simplement. Wow, beau message. Et ensuite, il y aura la purification par l'eau. Donc l'eau va arriver. De toute façon, d'ici la fin de l'hiver, il y a une régénération, une renaissance et une issue positive pour nous. Donc vraiment, on le voyait de toute façon sur les tirages, il y avait beaucoup l'hiver qui ressortait. Et donc voilà, d'ici l'hiver, il y aura vraiment un renouveau total, hein. Par rapport à la pénurie de chauffage, comment dire, des besoins en matière de chauffage. Est-ce que tu veux nous passer un message, s'il te plaît, Gaïa? Est-ce que est-ce que ça va être un hiver compliqué pour les habitants pardon, de cette terre, s'il te plaît? Gaïa, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça? Non. Donc elle ne veut pas passer de message par rapport à ça, donc soit ça ne lui parle pas. Elle dit je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc ouais, en gros il faut lâcher ça, et puis il faut faire confiance à l'univers, il faut faire confiance à Terre Gaïa, il faut
Il faut avoir des pensées, des belles pensées envers Gaïa en fait. Wow, c'est beau, hein, je pense à vous quand même. Hein, c'est magnifique, regardez, c'est magnifique. Magnifique. Donc ayez des pensées heureuses, allumez des bougies pour remercier Gaïa, remercier l'univers, remerciez vous aussi de le faire. Alors, est-ce qu'elle veut nous donner un message d'autre chose? Est-ce qu'elle veut nous passer un message pour autre chose? Est-ce que tu veux nous passer un message pour autre chose? Un autre message qu'on doit entendre? Non. Ok. Merci Gaïa. Merci. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Libération, rompre un attachement néfaste. Ok. Elle est en train de couper les liens, hein, tout simplement, avec tout ce qui est pas bon. Donc voilà. On va aller voir avec, du coup, si on a un message avec le Béline. Pourquoi les feux prennent dans tous les sens, mis à part qu'on sait que, bien évidemment, mais est-ce qu'elle pourrait nous expliquer peut-être en détail? Oups. Ok. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Ici, on a donc l'étoile de l'homme. On a les pourparlers. Elle est sortie assez violemment, cette carte, hein, pourparlers. Et on a la renommée. D'accord? Donc moi, en fait, ce que je vois, c'est que c'est sa seule manière de pouvoir nous parler. C'est sa seule manière de rentrer en communication avec nous, avec l'homme, avec l'humain. C'est sa seule méthode. Elle n'a pas d'autre méthode pour nous parler, mis à part créer des événements assez conséquents pour qu'on puisse l'entendre et l'écouter. Et la reconnaître avec la renommée. Reconnaître qu'elle existe. Reconnaître qu'elle nous permet de vivre, qu'elle nous permet de vivre, de respirer, de... Voilà. Elle veut qu'on la reconnaisse. Elle veut qu'on la mette en avant. Elle veut qu'on l'entretienne. Elle veut qu'on s'occupe d'elle. Donc c'est un système d'alarme. Elle a déjà, comment dire, elle a déjà essayé, d'accord, mais là c'est plus qu'important en fait là. Là c'est plus qu'important et il faut faire rayonner la lumière, d'accord. La popularité aussi, notre popularité, faut l'acclamer également. Il faut revenir aussi entre nous à des échanges verbaux, des discussions, des entrevues par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle demande. Ici, on a l'élévation. On sera appuyé, on sera soutenu pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus élevées au niveau spirituel. Ça va faire appel à nos forces intérieures, à notre endurance aussi, à notre constance, à notre optimisme. Mais on aura l'aide et le secours. On aura l'aide et le secours, on sera en paix. On sera en paix et Gaïa également. Donc il y aura vraiment une participation là entre l'homme et Gaïa, d'accord, pour renaître de tout ce qui a été, regardez, inconstance, trahison, accident, voyez. Tout
tout ce qui ruinait les familles, tout ce qui séparait les hommes. C'est l'harmonie. Il y aura de l'harmonie. Alors, on va aller voir si elle veut changer quelque chose avec nous de plus. Je vais prendre l'oracle d'or, mon oracle pour ça. Et puis, je vais voir après. Je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Le feu, ben voilà. Voilà, elle communique avec nous par le feu. Donc par la purification et par le feu. D'accord? Par les flammes. Par le fait que c'est en train d'être ravagé. Ça brûle, c'est chaud, il y a de la fumée. Elle veut nous dire par rapport à l'élégation, pardon. Ouais, elle veut élever les consciences. Voilà l'illusion, elle veut élever les consciences pour qu'on soit pur, pour qu'on puisse faire valoir notre pureté. On est des âmes créatrices. Voilà, quand je disais, on est des âmes créatrices. On est capable de créer de nos propres mains, par notre esprit, par nos passions, nos envies, nos goûts, par l'amour. Communication. Ce qu'elle attend de tout ça, en fait, c'est qu'on puisse communiquer notre créativité, communiquer ensemble, créer ensemble, partager. Partager sainement. Nos consciences. Partager sainement nos consciences. L'alimentation, on va être alimenté. Enfin, il y aura de l'alimentation. On va pouvoir manger. Si c'est la question, on va pouvoir manger, d'accord? Ici, on aura de l'appui. On aura les ressources, on aura la protection. Vous voyez, appui, soutien, aide, secours, protection. On aura ce qu'il faut pour manger. Ne vous inquiétez pas, on aura ce qu'il faut pour manger. Les anges, la paix. Les anges vont nous soutenir et nous apporter cette paix. Les anges seront tout autour de nous, mais nous aussi, nous allons devenir en quelque sorte des anges. Nous allons, nous aussi, maintenant, nous protéger la terre, protéger tout ce qui est du vivant, d'accord? Tout ce qui est du vivant, j'entends. Et nous allons être soutenus. Ok. C'est aussi un gros soulagement aussi pour tous les êtres célestes, tous les êtres de lumière. Waouh, c'est... Alors par contre, elle ne nous cache pas qu'il va y avoir du sport. Hein. Elle ne nous cache pas que ça va être vraiment... que ça va pas se faire non plus comme ça. Mais voilà, waouh. Un tirage magnifique. Je vais voir avec l'oracle étoile, l'alignement. Regardez, je m'arrête et là, l'alignement. L'alignement. La nativité, l'alignement. Je vais prendre l'oracle étoile. Moi, je suis très contente d'avoir fait ce tirage. Franchement, c'est la première fois que
Voilà, première fois, mais voilà, j'ai senti l'appel. Donc, quand on sent l'appel, on cède à la passion, tout simplement. On cède à la passion. On entend l'appel, on cède. Voilà. Et on s'entraide. Et là, je vois la carte qui est à côté de moi, maternez-vous, maman, mari. On a les mères, les épouses, les sœurs, les filles, tout le féminin là je sais pas, il y a quelque chose de féminin là-dedans. Ben, Gaïa déjà, hein, Gaïa. Il y a vraiment une entraide entre les féminines. Ouais, joie. Elle veut qu'on retrouve de la joie. La joie, l'amusement, comme avant, comme à une certaine époque où on n'avait pas peur de sortir, pas peur de courir, pas peur de faire des roulés-boulés dans les prés, vous voyez, coup de foudre. J'entends, n'ayez pas peur de tomber amoureux de ce que vous faites, car ce que vous faites est beau, car ce que vous faites est utile, car ce que vous faites est porteur d'énergie. Âme sœur. Communication prétendante. D'accord. Ok. Elle dit en fait qu'il faut communiquer par rapport aux besoins de Gaïa, qu'on est en capacité maintenant de réceptionner véritablement des messages, qu'on est en capacité aussi de les transmettre. euh, et que c'est un petit peu comme le donner et recevoir, c'est-à-dire il y a un émetteur, un récepteur, un émetteur. Pour concrétiser le plan de Gaïa, pour concrétiser le plan divin. Explosif. Retrouver la passion. C'était essentiel de faire exploser les choses pour éveiller les consciences et pour purifier. Hein. Clairement, pour l'élévation de la planète tout entière, c'était important c'était important que ça soit assez fort. Libération, vous voyez, libération. Ouais. Elle dit aussi alimentez votre propre libération. Hein. Libérez-vous, c'est le moment de vous libérer. C'est le moment de casser vos chaînes. C'est le moment de structurer autre chose. C'est le moment de vous libérer de tous vos fardeaux. Challenge avec les anges, la paix, les anges. Le challenge, c'est de renaître. Le challenge, c'est de renaître. Attendez, je vais mettre une carte supplémentaire sur le challenge. Et puis ça veut dire aussi de vous challenger. Challengez-vous. N'ayez pas peur de vous challenger. N'ayez pas peur de sortir de vos habitudes en fait. Timing divin, vous voyez? Timing divin. Le challenge est de faire aboutir le plan divin.
d'aller vers un idéal. Regardez, mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Il parle trop bien. Enfin, bon, en même temps, non seulement il parle trop bien, mais en plus, c'est connecté. Donc voilà. Mais si vous voulez, l'oracle et toi, hein, il est toujours disponible. Waouh. Il y a vraiment quelque chose de... Waouh. Ouais. Ok, ça a super bien répondu. Je suis vraiment contente. Merci, merci, merci. Voilà, je pense que je vais prendre une carte des maîtres ascensionnés et puis je vais m'arrêter là. C'était superbe. C'était magnifique, l'échange était magnifique. S'il vous plaît, maître ascensionné, quel est le message que vous voulez passer? Méditer. Méditer. Méditer va élever vos taux vibratoires et aider Gaïa. Non seulement ça va vous aider vous, mais aussi Gaïa. Donc méditez. Je sais pas. Par exemple, ce que je peux proposer, c'est que prenez les choses en main. Oui, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. On prend les choses en main. Donc méditer. Et peut-être qu'en méditant justement au niveau collectif pour Gaïa, on peut le faire le dimanche à 11h. Si vous voulez. Parce que avant, pour moi, ce n'est pas possible. Parce que j'ai des impératifs. Et puis je préfère qu'on médite avant de manger. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez participer à cette méditation collective pour Gaïa. Moi je le ferai, c'est garanti. Donc si vous pouvez le faire avec vos enfants, vos maris, vos femmes, n'hésitez pas. Concentrez-vous sur vos forces. Et à ce moment-là, concentrez-vous sur vos forces. Donc moi, ça vient me parler aussi du chakra racine. Loi spirituelle de l'attraction. Et oui, ça va permettre de concentrer une belle et grande énergie. Et je vous remercie à tous pour ça, hein, parce que regardez, santé et guérison. Regardez ce que ça nous apporte et ce que ça apporte à Gaïa de faire ça. Un petit temps de méditation, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes. Vous voyez? Retirez-vous dans la nature. Si vous pouvez faire ça dehors, à l'extérieur, ça serait magnifique. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Entourez-vous de bouquets de fleurs, de vos plantes, etc. Faites quelque chose avec vos plantes comme un genre de cercle pour vraiment envoyer parce que vos plantes aussi, ça va leur faire du bien. Fertilité, vous voyez, ça va leur faire du bien, leurs plantes. Donc écoutez-vous de comment vous voulez mettre ça en place. Moi je sais que voilà, je serai à l'extérieur. Donc voilà, à 11h le dimanche. Donc je note ça tout de suite. Donc si vous voulez participer à cette méditation collective, il vous suffit juste de vous mettre en méditation à 11h. D'accord? Et donc tous les dimanches, 11h. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez le faire à une autre heure, à un autre moment. Hein. Je dirais 15 à 20 minutes en fonction de... Voilà, voyez comment vous pouvez faire hein, de toute manière. Voilà, ben, je suis contente d'avoir reçu ces messages et je suis contente de pouvoir vous les transmettre. Et si vraiment ça vous parle, et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pu ressentir, ce que vous en avez pensé. Et puis par rapport à la méditation, j'aimerais bien savoir qui c'est qui va participer activement à cette méditation. Voilà, je vous embrasse
Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et puis je vous dis à bientôt sur ND Poussière d'étoiles. Bye bye.